Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h12. Des voies de covoiturage, ça commence à se développer. Vous savez, pendant les Jeux Olympiques, l'année dernière, à Paris, il y avait des voies olympiques qui étaient réservées aux athlètes, délégations officielles et les taxis. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, ça a démarré d'ailleurs à 7h ce matin, je croyais que c'était à 7h30, mais à 7h, eh bien, il y a une voie sur le périph' qui est réservée donc à des transports en commun, etc. Et puis, pour les particuliers, il faudra être au moins 2 dans la voiture pour dire que vous faites du covoiturage. Donc ça démarre tout à l'heure sur des créneaux assez particuliers. C'est 7h à 10h20 et le soir de 16h à 20h. Même chose sur des portions d'autoroute sur l'A1 et la 13. C'est aux alentours de la région parisienne. Et évidemment, si ça marche, il faut voir ça à plus long terme, un petit peu partout en France. Yves Cara est avec nous, donc porte-parole de l'association Mobilité Club de France. Cette idée, c'est pourquoi, Yves Cara ? L'idée est faite pour inciter les personnes à prendre une personne dans leur voiture pour qu'il n'y ait pas d'autosolisme, j'aime pas ce terme, mais c'est comme ça qu'il est appelé, qu'il y ait moins de voitures et que ça fluidifie le trafic et qu'il y ait un peu moins de pollution. Donc sur le papier, c'est pas mal. Maintenant, en pratique, ça va être plus compliqué à mettre en place. Pourquoi ça va être plus compliqué ? Parce que le covoiturage, ce qu'on appelle le covoiturage, le covoiturage sur les longues distances, Paris-Lyon, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Mais au quotidien, si vous arrivez en retard un jour sur 2 parce que le covoiturage n'a pas fonctionné, vous n'avez pas trouvé la bonne personne, ou que vous arrivez en retard à la crèche ou à l'école tous les soirs, ça va pas le faire. Donc remplacer sa voiture par une voiture d'un autre qui pourrait faire le même trajet ou des autres, ça fonctionne pas pour toutes ces raisons. Il y a trop d'incertitudes. Oui. Est-ce qu'on a une idée sur le trafic ? Est-ce que ça aura des conséquences ? Est-ce que ça va le fluidifier ou au contraire le ralentir ? Alors, dans un premier temps, c'est sûr, ça va ralentir ceux qui prennent leur voiture. Parce que quand vous avez 3 voies, que vous en enlevez une, mathématiquement, dans les jours et les semaines qui viennent, on peut parier, sans beaucoup se tromper, que ça va augmenter le nombre d'embouteillages et le temps de trajet et que ça va diminuer le bien-être, parce que c'est ça au bout du compte, le bien-être de ceux qui vont avoir besoin de circuler. Alors, regardons ce qui se passe dans les autres villes, parce que ça existe dans d'autres pays, en Amérique, par exemple, et à Lyon, plus près de nous. Il y a une voie de covoiturage qui a été mise en place sur les autoroutes qui ne sont plus des autoroutes quand on vient du sud ou quand on vient du nord pour rentrer dans Lyon. Je connais bien l'endroit. Et il y a des voies de covoiturage qui ont été mises aussi en place aux heures de pointe. Est-ce qu'elles fonctionnent depuis plusieurs mois ? Est-ce qu'elles ont fluidifié le trafic ? La réponse est non. Non, encore une fois, malheureusement, si ça suffisait, ce serait bien. Mais vous avez une voie qui est quasiment vide et une voiture sur 3, c'est une personne seule dans la voiture. Donc, si les voies de covoiturage obligatoires ne sont pas accompagnées d'incitations qui peuvent être financières ou pourquoi pas d'une super application avec de l'intelligence artificielle qui vous garantirait de trouver quelqu'un dans le quart d'heure sur le trajet que vous voulez, ce qui est pour l'instant du domaine de l'utopie, ça pourrait fonctionner comme ça. Mais toutes seules, comme ça, les voies de covoiturage ont peu de chances qu'elles fonctionnent. Pourquoi, Patrick ? Je vais vous dire une chose, il faudrait... C'est mathématique, on a 3 voies, vous en enlevez une, quasiment. Il faudra à peu près 30% de personnes qui covoiturent pour que ce soit à peu près la même chose. On en est très très loin. Et la mairie de Paris, par exemple, dit qu'on va lutter contre la pollution et le bruit. Est-ce que c'est une mesure qui peut permettre pour l'environnement de protéger un petit peu mieux notre environnement avec une réduction de la pollution ou pas ? Ça part d'un bon sentiment, pourquoi pas. C'est vrai que s'il y a un peu moins de voitures, il y aura un peu moins de pollution. Mais si on augmente les embouteillages, il y aura plus de temps de trajet pour une voiture. Les autres vont plus polluer. Alors, et elles polluent de moins en moins les voitures, et tant mieux avec les voitures hybrides rechargeables et électriques. On va dans la bonne direction. Mais vous savez, ces voies de covoiturage sont interdites aux voitures 100% électriques. Si on est tout seul dans la voiture. D'accord ? Donc, elles sont. Vous roulez avec une hybride ou une voiture électrique et là, non, si vous êtes seul, ça ne marche pas. C'est quand même dingue. Ça ne marche pas. On favorise l'électrique, quoi. Pourquoi ils ne sont pas allés jusque-là ? On peut imaginer, je sais pas, mais on peut imaginer qu'une personne qui verrait une voiture électrique qui sont beaucoup plus chères, réservée à du CSP++, pour l'instant plutôt, en grande majorité. Dans sa voie de covoiturage tout seul, il y aura un petit sentiment de jalousie et un malaise qui pourrait s'instaurer. Donc je pense que ça doit être pour ça aussi. Bon, écoutez, on va voir ça. Pour l'instant, c'est expérimental. Certains et des associations d'automobilistes réclament une clause de revoyure. C'est ce que vous demandez aussi ?
Oui, alors c'est ce qui a été mis en place, hein, en tout cas annoncé Oui. et promis, croisons les doigts, par le préfet, une observation de 6 mois pour voir comment ça se passe. Alors, on a tous quelques doutes parce que vous savez, les expérimentations qui sont déjà définitives, elles sont légion dans l'automobile. Et puis pour comparer, il faudra avoir des données précises sur la circulation entre le 1er mars et le 1er octobre, hein, sur les 6 mois d'observation des autres années. Est-ce qu'on a ces données-là pour les comparer avec ce qui va se passer? Je crois pas, à mon avis, qu'il y ait ça de façon précise. Donc on va le faire au doigt mouillé en disant bon, ouais, ça a un peu amélioré. Alors ceux qui sont contre vont dire ah, vous voyez, ça a rien changé. Puis ceux qui sont pour vont dire ah, ça commence à bouger. Voilà, j'ai malheureusement peu d'espoir. Enfin, on a peu d'espoir que ça bouge dans 6 mois et que ce soit supprimé. Si ça a dégradé les choses, si ça les a améliorées, il faudra continuer, bien évidemment. Bon, en tout cas, dans un premier temps, il n'y aura pas de contravention, pas avant le mois de mai, hein. À partir du 1er mai, on verra. Et puis, évidemment, alors vous allez me dire, tiens, comment fait-on aussi pour savoir si vous faites du covoiturage ou pas? C'est l'intelligence artificielle, ces radars hein, qui sont positionnés, qui voient s'il y a une deuxième personne ou pas. C'est pas d'ailleurs, c'est pas parce que vous transportez votre enfant que c'est du covoiturage, mais en revanche, vous êtes 2 personnes, donc ça passe, quoi. Normalement, c'est comme ça. Ah bon? Voilà, c'est 2 personnes. Si vous avez un enfant, c'est considéré, même un bébé, ça peut être considéré comme du covoiturage. Alors, ça dépend. S'il est derrière, ça va être plus compliqué. Hein. Non, alors normalement, effectivement, il y aura certainement d'ailleurs des litiges. Il faudra pouvoir les contester. D'ailleurs, si vous êtes membre de Mobilité Club France, on vous accompagne dans ces démarches et en général, ça se passe bien. On a un service juridique fantastique pour ça. Mais un bébé, même à l'arrière, normalement, doit être opéré. Ça marche pas avec un chien. Ça marche pas avec un mannequin parce que ce sont des caméras thermiques. Un mannequin gonflable. Ouais, si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai vu à Lyon, une personne qui avait mis à côté de lui un mannequin avec un chapeau qui était mal placé dans la voiture, et lui il va se faire de toute façon attraper parce que ce sont des caméras thermiques, donc ça marche pas aussi. Ça marche pas aussi. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Yves Cara, porte-parole de l'association Mobilité Club de France. On aura évidemment forcément l'occasion d'y revenir. Si vous voulez réagir, vous n'hésitez pas, 0826 300 300.